Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live pour la retraite des leaders du Nouveau Monde. Allez, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Coucou Dorothée, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jours. Coucou Thomas, merci d'être là. Pour ceux qui découvriraient Thomas, je vous invite à aller regarder son profil. Alors Thomas Kaiser ou l'univers de Tom. Et je remercie vraiment Thomas d'être là en back-office tous les jours pour fluidifier cette retraite. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alors comme d'habitude, on va faire monter l'énergie ensemble. Je vous invite à tapoter, à utiliser tous vos doigts, vos pouces, vous faites avec votre technique, la meilleure technique, pour qu'on arrive à 20 000 likes le plus rapidement possible, pour qu'ensuite on puisse se concentrer sur le sujet du jour. Pourquoi je vous demande de tapoter? Parce que sur TikTok, ça va vite de perdre la visibilité. Parce que mon message, il s'amplifie et que je sais qu'il y a énormément de personnes sur TikTok qui ont besoin de ce que j'ai à offrir. J'en ai conscience. Et qui ont besoin aussi de se rassembler avec vous, avec moi. On peut le sentir, hein, ceux qui étaient là présents hier et les autres jours de la retraite. On sent bien que quand on unit nos forces, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Donc pour ça, j'ai besoin de vous, d'aller tapoter jusqu'à 20 000 likes et ensuite on va se concentrer vraiment sur le sujet. En tout cas, s'il y en a qui me découvrent, qui arrivent aujourd'hui, je regarde un petit peu les commentaires, qui découvriraient ce compte peut-être, sachez que voilà, on est en train de créer une retraite des leaders du Nouveau Monde. C'est en cours depuis le 11 novembre. Il s'est passé beaucoup de choses pour chacun depuis le début de cette retraite. D'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner un petit peu aussi dans les commentaires de ce que vous vivez. Mais en tout cas, de moi, les retours que j'ai en privé, les retours que j'ai dans les groupes aussi pour ceux qui ont pris l'accompagnement tremplin, c'est incroyable comment ça bouge. Donc pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez encore nous rejoindre, même si vous avez loupé le début, entre guillemets, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur le site, vous inscrire à la retraite de manière gratuite et rejoindre le groupe Greatness Vibe sur Telegram. Vous avez les infos une fois que vous êtes inscrit sur la retraite. Et dans ce groupe, vous avez accès à tous les replays des lives qui ont été faits chaque jour de la semaine. Donc on est ensemble jusqu'au 1er décembre. Et bonjour Brigitte. Et pour ceux qui le souhaitent, sachez que on va continuer ensemble avec 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie à partir du 2 décembre. Donc si on a qui ont des projets, qui sentent que ça s'ouvre avec cette retraite, qui n'ont pas envie que le soufflet redescende, je vous invite vivement à profiter de cet espace-là parce que c'est un programme que vous pourrez faire n'importe quand dans l'année, bien sûr. Mais là, en fait, pour spécifiquement ceux qui s'inscriront avant le 1er décembre, en fait, j'offre un coaching de groupe. Ça veut dire que les 30 jours, on va les faire ensemble. Il y aura un groupe dédié. Chacun fera en autonomie tous les jours ce qu'il a à faire pour apprendre à manifester et aussi à transformer ce qu'il demande à l'être pour pouvoir être dans la vie de ses rêves. Mais toutes les semaines, on aura un coaching de groupe en visio où vous pourrez poser vos questions, où on pourra aller plus loin s'il y a des choses qui bloquent. Et surtout, on pourra se soutenir parce que vous l'avez vu, un groupe, c'est puissant. Voilà, je ferme l'aparté là-dessus. Je vais limiter le nombre de personnes pour que ça reste raisonnable. Hein. Donc, il y a déjà 9 personnes qui sont inscrites. Et je bloquerai à 20 pour avoir le temps de m'occuper correctement de chacun dans les coachings de groupe. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et merci de faire monter le live. On est à 4000 likes. Et à 20 000, on commencera vraiment sur le sujet du jour, qui va être celui de se prioriser. J'en dis pas plus, mais je pense que ça parlera à chacun. Allez, je prends un peu vos commentaires. Donc Brigitte, bienvenue. Cécile, coucou. Coucou Fatou. Les intuitions. Alors Aurélie, j'imagine, du coup, bonjour Aurélie. Alors c'est combien? Le programme, il est à 333 € avec une possibilité de le payer en 3 fois. Voilà. Et habituellement, comme je l'ai dit, il se fait en autonomie et là, du coup, le coaching de groupe est offert. Coucou Philippe. Génial Aurélie. Eh ben, t'as tout sur mon site, tu peux aller t'inscrire directement, t'es la bienvenue. En plus, je te suis aussi sur TikTok, j'aime beaucoup ton énergie, donc je suis ravie que tu nous rejoignes, vraiment. Se prioriser, vaste sujet, pas simple parfois. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'on y va aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas toujours simple. Allez, on est à 6200 likes, je vous invite vraiment à tapoter. Voilà, hier en 10 minutes, c'était plié.
Même pas. Donc on tapote, on partage le live. Il y a peut-être des personnes que vous connaissez qui ont besoin de ce qu'on offre ici. Donc pour reposer un petit peu le contexte de la retraite des leaders du Nouveau Monde, je m'adresse à des personnes qui ont des dons, qui sentent qu'elles sont connectées et qui aimeraient soit s'en servir parce qu'elles s'en servent pas encore aujourd'hui au niveau professionnel, ou soit amplifier leur impact au niveau professionnel. C'est ma mission, j'ai connecté avec cette mission, je l'ai cherchée assez longtemps et puis c'est venu comme une évidence. Tout mon parcours m'a amené à me préparer à ça. Et là, ma vision commence vraiment à prendre racine dans la matière, puisque en février, j'ouvre l'école des leaders conscients du Nouveau Monde, qui va être justement un accompagnement de 9 mois, un parcours initiatique où je vais transmettre tout ce que j'ai appris, que ce soit sur le plan des énergies subtiles, du magnétisme, de la médiumnité, mais aussi sur le plan entrepreneurial, puisque avant de faire cette activité, j'ai été agent immobilier pendant 7 ans et j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à prendre leur posture d'entrepreneur et à exercer leur métier. Donc dans cette école, on va apprendre à vendre de manière magnétique, on va apprendre à avoir conscience de sa puissance et à pouvoir vraiment impacter depuis sa fréquence unique, sa fréquence originelle, ce que j'aime appeler. Et puis à l'issue de cette école, la proposition, en fait, ça va être de devenir partenaire pour pouvoir œuvrer ensemble. Ma vision, c'est de créer un maillage partout dans le monde avec des leaders conscients qui vont pouvoir venir impacter autour d'eux. Je vais vous former aussi à toutes les offres que moi j'ai créées et expérimentées. Donc ça va être des retraites, des cercles de parole, des groupes d'entrepreneurs, des coachings individuels, des séminaires d'entreprise, des séminaires sur la manifestation, etc., etc. Voilà. Donc quelque part, si ça vous appelle, 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, c'est un petit peu la passerelle, parce que l'école, elle a un coût, hein, c'est du savoir que je transmets, c'est énorme. C'est un condensé de tout ce que j'ai déployé pendant 20 ans. Donc cette école, elle va être à 6 982 €. Et pour ceux qui sentent l'appel, même si aujourd'hui, ça leur paraît pas possible, déjà, il y aura des possibilités d'échelonner au mois, mais 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, ça va être l'occasion de manifester toutes les circonstances pour faire ce tremplin en fait et venir œuvrer ensemble. Voilà. Thomas, t'es trop mignon. Nolwenn a changé ma vie. Et t'as changé la mienne aussi, Thomas, en fait. C'est ça, c'est que chaque rencontre, c'est magnifique. Je regarde au niveau des finances. Ok, Aurélie. Mais j'ai envie de dire que... D'ailleurs, je sais pas si t'étais là, Aurélie, hier, mais si t'étais pas là, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram et à aller regarder le replay d'hier parce qu'on a fait une méditation hyper puissante pour manifester les ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou humaines, pour pouvoir vraiment œuvrer à notre plus haut niveau d'impact. Donc, si ça t'intéresse, va regarder le replay parce que pour moi, c'est jamais une question d'argent. On manifeste que ce on pense être capable de manifester. On manifeste que ce qu'on croit que l'on mérite. Et alors que c'est jamais une histoire de mérite. Mais en vrai, quand il y a quelque chose qui nous fait vibrer, c'est déjà une réalité qui est disponible sur un autre plan. C'est à nous d'élever notre fréquence pour connecter avec cette réalité-là. Et l'univers est généreux. Voilà. Donc moi, je vois des miracles très, très, très souvent parmi mes clients qui me disent « Je viens vers toi, j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire. » Et en fait, les moyens, ils arrivent. Parce qu'il y a une décision à un moment donné. Voilà. On est déjà à 14 500. Allez, on continue. On arrête. On arrête. On va jusqu'à 20 000. Et après, vous pourrez continuer, bien entendu, si vous le souhaitez. Mais je démarre vraiment le live à 20 000 likes. Donc, on est à 14 800. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre encore les commentaires parce que j'aime bien vous lire et j'aime sentir comment on est ensemble. Alors, bonjour Fanny. Bonjour Christelle, qui nous demande si on va bien. Moi, je vais super bien, ouais. Thomas, merci. Je rejoins Thomas, tu permets de changer nos vies. Bonjour ma famille, bonjour Forever. Je sors d'un soin chamanique au tambour. Waouh, génial, j'adore. Imaginez quand on va faire des projets communs là, entre partenaires avec des tambours, avec, je sais pas moi, la lune, l'océan, le chant. Imaginez un petit peu ce qu'on va pouvoir ressentir d'être tous ensemble pour œuvrer. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Bonjour à tous. Allez, on est à 17 500. On tapote encore un petit peu et pour arriver aux 20 000. Et ensuite, on va sur le sujet donc, qui est celui de se prioriser.
Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que hier, dans un des espaces que je tiens, la tribu du Nouveau Monde, ça a été un sujet qui a été évoqué et qui m'a rappelé à quel point c'est important, en fait, quand on est empathe, quand on est un travailleur de lumière, quand on est quelqu'un qui œuvre avec le cœur. 11h11, quand je vous dis ça, chez moi, eh ben, on va avoir souvent tendance à s'oublier et à se faire passer après les autres. Et donc, je pense que c'est vraiment très important qu'on vienne couper avec ce type de mémoire, parce que c'est des mémoires de sorcières, c'est des mémoires de chamanes, c'est des mémoires de guérisseurs. Et aujourd'hui, le leader du Nouveau Monde, celui, moi en tout cas, que j'ai envie d'accompagner, c'est pas quelqu'un qui est dans le sacrifice, c'est pas quelqu'un qui se fait passer après le reste du monde, c'est quelqu'un qui incarne son message. Et qu'est-ce qu'on veut créer dans ce nouveau monde? On veut pas créer des humains qui se sacrifient pour les autres. On veut créer des humains qui sont entiers, qui sont complets, qui sont dans leur fréquence originelle, qui sont dans leur puissance et qui évoluent avec l'autre en parfaite harmonie. Allez, je reviens un petit peu. Alors, insensible, je ne sais pas pourquoi c'est revenu 4 fois le message, mais je pense qu'il y a un spam là. Bonjour, Essana. Ouais, Thomas, tu peux bloquer s'il te plaît, parce que là, en fait, on vient nous polluer la messagerie. Alors, Phil, je vais bien malgré une forte lombalgie au réveil ce matin que j'ai réussi à faire partir. Alors, génial d'avoir réussi à faire partir. Est-ce que tu as compris le message avant de la faire partir pour pas qu'elle ait besoin de revenir? Thomas, je sais pas si tu peux bloquer le compte Insensible 2 parce que... Ah, c'est ta fille, Shana. Génial. Bah, bienvenue, Shana. Ok, on a passé les 20 000, j'ai même pas vu du coup. J'étais bloquée sur... Non, je n'ai pas cherché. Bah, c'est... Alors, ça va bien avec le fait de se prioriser, ce que je vais commencer à partager ça. Merci Thomas, merci beaucoup. Quand on a une douleur qui arrive, bien sûr, quand on a des dons, on va savoir la faire partir. Mais si on veut pas que ça revienne, il va falloir comprendre le message de notre corps et l'intégrer. Sinon, ça viendra peut-être plus fort pour nous dire ce qu'on n'a pas voulu entendre. Alors, inscription validée pour 30 jours pour devenir... Génial, Laure, bravo, je suis trop contente que tu sois avec nous. Génial. Alors, j'ai oublié ton prénom, Mieli Jolie. Avant, je partageais mon énergie en passant et en absorbant leur mal. Maintenant, je le fais plus systématiquement. Salut à Shikara. En fait, le leader du Nouveau Monde, pour moi, il doit plus du tout absorber. C'est pas que ça doit être de temps en temps ou pas. En fait, on n'est pas là pour absorber. On est là pour élever notre fréquence, incarner notre fréquence originelle, c'est-à-dire notre fréquence ultime, celle qui est libérée des conditionnements, celle qui a transmuté les mémoires lourdes, celle qui vraiment s'est illuminée, pour pouvoir ensuite avoir une fréquence suffisamment haute qui fait que juste par notre présence, en fait, on vient transmuter autour de nous et sans jamais rien absorber. Pour moi, c'est ça, le leader de demain, le guérisseur de demain, le chaman de demain, le chaman de maintenant, j'ai envie de dire, on peut l'incarner maintenant. On n'est plus là pour absorber, on est là pour être des êtres hyper conscients, qui voyons ce qui se passe, qui pouvons poser des intentions et qui, par notre fréquence, venons transmuter sans que ça passe par notre corps. Alors... c'est lié à plusieurs choses. Ma mère, l'appartement que j'ai dû libérer à 2h ce matin. Ok. Mais va sur l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que tu ressens et de quoi tu choisis de te libérer justement. Et comme ça, tu peux informer ton corps. C'est bon, j'ai compris le message et j'acte par un changement de comportement aussi. Effectivement, je travaille là-dessus. Génial. Oui, c'est la base, Frédéric, je suis d'accord avec toi. Mais... je juge pas parce que c'est la base, mais il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont des dons, qui ont des facultés et qui sont pas forcément accompagnées et qui vont mettre du temps avant de comprendre que ça doit pas passer par notre corps, en fait. Et moi au départ, le magnétisme, il était là et je l'ai fait...
je l'ai fait spontanément, on va dire, sans avoir conscience que si je travaillais pas sur mes propres failles, en fait, j'allais prendre aussi des choses qui m'appartenaient pas, qui allaient amplifier mes propres blessures. Et il m'a fallu un peu de temps avant de le comprendre. Et si je peux prendre l'exemple de ma maman, qui était magnétiseuse aussi sans le savoir, qui l'a découvert au fil de sa vie, elle n'a pas du tout fait le travail de l'ombre, et elle est tombée malade, et aujourd'hui elle est plus de ce monde, et je suis à peu près sûre que si elle avait eu connaissance de ce qu'on a connaissance aujourd'hui, à savoir qu'on n'est pas là pour absorber le mal des autres, et qu'on doit d'abord faire ce travail aussi de réconciliation intérieure, d'aller travailler sur nos ombres, de les accueillir et de les transmuter en lumière, et je pense qu'elle aurait eu une destinée différente. Maintenant, voilà, c'était son chemin, et moi je sais que je suis là aussi pour couper avec ça. Toi aussi, Dorothée. Ouais, ok. Ta maman aussi. Une pensée pour elles, parce que je suis sûre qu'elles sont là. Et je sais qu'on a tous des défunts qui nous accompagnent. Et ce matin, j'étais en visio avec Sonia, qui est sur le live. Et on avait conscience que nos défunts étaient derrière nous. Et j'aimerais bien peut-être qu'on prenne le temps un petit peu pour les remercier d'être avec nous. Et ressentir qu'on n'est pas seul à œuvrer. Bien sûr, on œuvre sur le plan terrestre, tous ensemble là, et c'est beau. Mais dans les étoiles, dans l'invisible en général, on a plein de soutien aussi. Ils sont toujours derrière nous, bien sûr. Là, j'ai envie qu'on prenne juste le temps de les remercier. Se prioriser, se décharger de ce qui ne nous appartient pas et réussir à transmuter, penser pour eux. Ouais, c'est beau. Tellement de soutien, effectivement. Ouais, c'est magnifique. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, vous arrivez à la majorité du temps, parce qu'après, voilà, on est humain, on a des petits retours en arrière, c'est normal, mais est-ce que dans la majorité du temps, vous arrivez à vous prioriser ? Ah, Christelle, on pensera à elle. On pense déjà à elle aujourd'hui et on pensera à elle demain aussi. J'avais compris, ta maman. Donc, dites-moi en commentaire aujourd'hui si vous avez la sensation de vraiment vous prioriser. Oui, mais ça fait pas longtemps. Ok. Oui, malgré tout. Super. De plus en plus grâce à toi. Grâce à toi aussi. Moi, je transmets le message, mais après, il y a ceux qui le reçoivent et puis qui ajustent. Et puis les autres. Brigitte, oui, chaque jour, super. C'est encore un sujet pour moi, je ne me priorise pas assez. Ok. Allez, c'est en route. Un peu plus maintenant, j'arrive à dire non alors que c'était pas le cas l'année dernière. Bravo, mais ça, c'est savoir dire non. C'est là qu'on voit... Alors, ça veut pas dire que c'est confortable de dire non, mais à chaque fois qu'on pose un non parce qu'on sent que c'est juste, regardez, même si c'est inconfortable, ce que ça ouvre derrière. C'est impressionnant. Et souvent, on a peur de dire un non parce qu'on veut pas blesser l'autre, etc. Mais aussi parce qu'on n'a pas conscience que ce non, peut-être qu'il est nécessaire pour l'autre aussi et qui va le permettre de grandir. Oui, depuis 3 mois. Laure, de plus en plus, super. Sonia, non, pas comme il faut. Oui, depuis cette année. Le non ouvre les portes complètement. J'ai un problème de réseau. Ah, écoute, tout est juste comme on dit. T'inquiète pas, il y aura le replay si toutefois tu peux pas suivre maintenant. Ok, ça marche. Ok, donc en tout cas, là, moi, j'ai envie qu'on pose l'intention ensemble, même si tu ne reçois rien. Je suis désolée pour toi, du coup... Ressort peut-être et re-rentre, essaye. Allez, on revient sur l'intention de faire de nous notre priorité. Je pense qu'on va partir sur une méditation. Il n'y a personne qui conduit. Hier, je me suis dit, j'espère que personne ne conduit pendant les lives, parce que quand on part en méditation, vous l'avez senti, des fois c'est très 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 puissant, souvent même. Alors, bonjour, beaucoup de difficultés pour rejoindre le live aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la sensation que, en fait, c'est tellement puissant ce qu'on transmet que ça doit un peu exciter l'ombre. Donc, si on peut tous mettre l'intention que ce soit fluide,
Je veux bien un coup de main là-dessus, là. Parce que moi, je l'ai posé avant d'ouvrir le live, mais si on pouvait le faire tous ensemble, poser l'intention que ce soit fluide pour les personnes qui ont besoin de recevoir ce qu'on va transmettre pendant ce live. Fluide pour nous rejoindre, fluide pour participer, qu'on puisse vraiment s'élever tous ensemble. Bonjour Cédric, bienvenue. Bon, Laure, en tout cas, tu as réussi à être là, et maintenant, bah, je manifeste que ce soit fluide, hein, vraiment pour tous ceux qui ont besoin de nous rejoindre. Et je veux bien que vous envoyiez aussi ces mêmes intentions. Ça coupe pas mal chez moi, oui, et hier aussi. Ah ok, mais t'as ramené toute la famille, Christelle. Génial. Eh ben, enchanté, Cédric. Donc, du coup, bien connecté aussi, Cédric, je pense. Super. Coucou, Sonia. Ok, bon, allez, on va partir du principe que, en fait, peu importe, ça coupe pas, c'est pas grave, on est ensemble. Et même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pourrait être ensemble par nos simples intentions. Hier, j'ai partagé ça parce que depuis que j'ai ouvert la retraite des leaders du Nouveau Monde, en fait, mon compte TikTok, il est comme bridé. J'ai très peu de vues, les gens ne voient pas mes vidéos. Et c'est dommage, évidemment, parce que je sais que les messages, ils sont puissants et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de les recevoir. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est un test aussi. Quand on s'apprête à changer de palier, on a toujours des tests. Donc moi, je change pas ma façon de faire. Je fais mes vidéos. Je pars du principe qu'elles arriveront au bon moment à la personne qui a besoin de la recevoir. Le live, c'est pareil. Je le fais et les personnes arriveront au bon moment, j'ai confiance. Et je partageais avec plusieurs personnes à un moment que les réseaux sociaux, c'est quelque chose pour amplifier le message. Mais que dans l'absolu, je pourrais être au fond d'une grotte, au fin fond de je sais pas où, les personnes avec qui je dois œuvrer, on arriverait quand même à connecter. Soit par télépathie, soit par tous les moyens, en fait. Et là, moi, je me répète cette phrase, j'appelle mes alliés divins pour œuvrer ensemble au service de la lumière. Et c'est ça l'intention de cette retraite du Nouveau Monde. C'est qu'on puisse se rassembler. Et si après c'est difficile pour certains de nous rejoindre, je doute pas que ceux qui sont vraiment amenés à entrer en contact, ils trouveront un moyen. Donc si vous êtes là, même si ça coupe ou quoi, on s'en fout. L'énergie, elle est là, on est connectés et vous pouvez vraiment imaginer qu'on est rassemblés, qu'on se tient les mains, que nos cœurs sont ouverts et qu'on manifeste ce nouveau monde où c'est fluide, où c'est amour, où c'est abondant, où on peut vivre de son art, où on peut fonctionner en harmonie tout au sein de l'humanité. Bonjour à ceux qui arrivent. Et donc je répète, mon intention aujourd'hui, apprendre à se prioriser en tant que leader de lumière, en tant que travailleur de lumière, apprendre à se prioriser parce que quand on se priorise, du coup, on est concentré sur notre propre fréquence, on fait en sorte de vibrer à notre juste fréquence, on arrête de se plier en douce pour les autres et là en fait, sans même faire d'efforts par notre simple fréquence, on est déjà en train d'œuvrer pour révéler le nouveau monde. Ok ? Il grêle. Ça réagit. Moi, j'ai un grand soleil en Irlande. Mais oui, ce qui est en train de se passer, ça réveille plein de choses, d'accord ? Mais peu importe. Restez confiants, quoi qu'il arrive. Ayez confiance en votre propre boussole intérieure. Vous êtes des leaders du nouveau monde. Ça veut dire que vous avez comme une technologie encore plus poussée que la plupart des êtres humains. Vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, vous avez des pouvoirs de guérison, de projection dans d'autres mondes. Vous avez la capacité de venir transformer dans l'invisible certaines choses pour recoder. Vous êtes puissant. Je répondrai à la question après par rapport au travail, mais évidemment, il pleut, ça purifie. Yes. Donc, si vous voulez impacter en tant que leader du nouveau monde, c'est essentiel de faire de vous votre priorité parce que c'est pas juste pour vous que vous devenez votre priorité, c'est pour le monde. C'est très remuant, je reste confiant. Ouais, c'est normal que ce soit remuant parce que quand on dit ta réalité, elle est en train de changer. Donc tout ce qui n'est pas aligné va se présenter à la surface. Tu as posé des nouvelles intentions en rejoignant cette retraite, en t'inscrivant sur d'autres choses. Tu as posé l'intention de transformer ta réalité. Donc, tout ce qui fait que tu n'es pas là où tu as envie d'être, remonte à la surface pour que tu puisses le shifter. Ok, je regarde, je vois une ombre comme ça, je l'accueille, je la transforme, je la mets en lumière et je reste concentrée sur
mon objectif. Impacter, prendre plaisir, me créer ma plus belle réalité, me faire passer en priorité pour pouvoir œuvrer depuis mes plus hautes fréquences. J'ai l'impression qu'on me teste régulièrement pour savoir si je dis non. C'est tout à fait normal. Je reprends très rapidement le principe de la manifestation consciente. Ok. On manifeste de toute façon chaque jour. Très naturellement, on manifeste. Sauf qu'on manifeste avec 10% de conscience, en gros, 90% d'inconscient. Dans l'inconscient, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a hérité, toutes les croyances et les conditionnements sociétaux, tous les traumas qu'on a pu vivre et qu'on a dit « Ok, je mets un mouchoir dessus ». Tout ça, c'est dans notre inconscient. Et quand on manifeste, eh ben, en fait, on manifeste avec 90% de ça. D'accord? En pilotage automatique. Donc, la manifestation consciente, ça veut dire que on va observer sa réalité telle qu'elle est aujourd'hui, sans la juger. Et ça, c'est pas facile à faire, sans juger ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on va juste partir du principe que ce qu'on vit là aujourd'hui et ce que l'on voit dans sa réalité, déjà n'est qu'une illusion par rapport à nos perceptions et par rapport à ce qu'on porte dans nos bagages dans l'inconscient. Mais aussi parce que c'est le résultat de notre énergie d'hier. Et que donc, à partir d'aujourd'hui, si je prends une décision différente et que je pose des actions différentes, mon énergie change et donc mon futur change. Voilà pourquoi je dois faire de moi ma priorité. Parce que quand, si tu vis tout le temps, je sais pas moi, de l'abus, des trahisons, de l'injustice, tout ce qui peut correspondre aux blessures de l'âme qu'on a vu lors d'un live il n'y a pas très longtemps, et que tu comprends pas pourquoi ça se reproduit tout le temps, alors que toi, tu es quelqu'un de gentil, tu as le cœur ouvert, tu donnes beaucoup, etc. Ben en fait, ta réponse, elle est dans toutes les fois où tu te dis non à toi-même. Quand tu dis oui aux autres, alors que c'est pas juste pour toi, tu es en train de te dire non à toi-même. Et donc, c'est toi qui crée cette situation d'injustice quelque part. Et de trahison, parce que tu te trahis toi, en voulant servir l'autre. Alors que toi, en tant que leader du nouveau monde, ou en chemin, leader en chemin, ce qu'on veut, c'est que tu sois vraiment à ton propre service, d'abord pour élever ta fréquence à ta fréquence originelle. Et bien sûr que de toute façon, tu ne vas pas transformer qui tu es. Tu es quelqu'un qui est au service du monde, au service de la lumière et qui aura envie d'impacter. Mais tu ne peux donner à l'autre que quand tu t'es donné à toi-même. Sinon, tu vas donner depuis un espace de manque. Et ce ne sera pas aussi puissant que ce que ça pourrait être. Et de toute façon, tu peux pas... tu vois, si ton puits, il est à sec, tu peux pas donner à boire. Donc remplis ton puits, et ensuite, ça va déborder et chacun pourra boire. Tu vois ce que je veux dire? Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez quand je vous dis ça. Merci pour ceux qui continuent à liker et à partager le live. Ok, je vous laisse partager là sur ce que je vous fais, ce que je vous dis, parce que... Attendez, je vais boire un coup déjà. Voilà, ça c'est aussi se prioriser. Je pourrais me dire, j'ai pas le temps, je suis en train de parler, mais non, j'ai besoin de boire. Donc, je m'arrête et je bois. Et comme ça, je vous laisse aussi écrire vos commentaires. Bonjour Plume de Guérison, bonjour Isa. C'est tout à fait ça, nous dit Christelle. Je suis carrément dedans, Dorothée. Super. Ok. Alors. Je bois un coup. J'ai envie de faire la transition avec la sauveuse ou le sauveur. Moi, j'ai été une vraie sauveuse. Alors déjà, j'ai été une sauveuse par les métiers que j'ai choisis. J'ai été pompier volontaire, j'ai été policière. Et vraiment, au sens littéral du terme, j'ai sauvé des vies. J'ai fait des massages cardiaques. Il y a des gens qui étaient en arrêt cardiaque, je les ai ramenés à la vie avec mes petites mains, d'accord? Donc ça, on va dire que on peut vraiment sauver des vies, mais c'est dans des cas extrêmes, d'accord? Le truc, c'est que quand on est des êtres comme nous, empathes, avec des dons, etc., on a l'impression qu'on peut sauver tout le monde et qu'on doit sauver tout le monde. Cédric, ambulancier, gendarme, bah voilà. C'est pas surprenant. Mais du coup, ça va être important de pas se positionner comme un sauveur ou une sauveuse permanente, en fait. Parce que vous savez quoi? En fait, c'est contre-productif.
c'est contre-productif parce que quand on veut sauver les autres, on les empêche de se sauver eux-mêmes. Et en dehors des cas que je viens de citer, c'est-à-dire tes médecins urgentistes, tes pompiers, tes flics ou quoi, et vraiment tu viens porter assistance à quelqu'un qui est en train de mourir, la plupart du temps, nous, on veut sauver tout le monde alors qu'ils sont pas en train de mourir, ok ? Et on les laisse pas forcément faire les choses par eux-mêmes non plus, alors que le but, ce n'est pas de les sauver, mais de leur apprendre à se sauver eux-mêmes. Voilà, c'est ce qu'on me disait, comme j'ai des dons, je dois m'en servir constamment. Mère-Teresa.com. Ah bah, tu sais, quand j'étais policière, alors c'était... ouais, on m'appelait Mère Teresa, et d'ailleurs, j'ai plein de collègues, quand ils avaient pas envie de s'emmerder, en gros, c'était Nolwenn, tu peux traiter cette affaire parce que toi, t'as de la patience. Et par exemple, je disais oui. Alors que non, en fait, c'était pas juste. Bref, aparté. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, tout le monde a ses propres dons, il faut juste les mettre à jour. Je suis d'accord avec toi, Mystique. On a tous des dons particuliers. Après, on les active pas, on les accueille pas. Il y a plein de gens qui ont peur et qui ferment. Mais c'est ok. Et de toute façon, je pense qu'à un moment donné, la vie nous rattrape parce qu'on est là pour les utiliser. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est super important si on veut être un leader du nouveau monde, tel que je l'entends, impacter, en faire sa profession, etc. Il va falloir sortir de ce statut de sauveur ou de sauveuse. Et vraiment se rendre compte que moi, là je vais vous parler en toute humilité, hein, j'ai été vraiment dans cette posture de sauveuse, sauf que ce que je faisais, c'est que quand j'allais sauver les autres, en attendant, j'étais en train d'éviter les propres profondeurs, mes propres profondeurs que j'avais besoin d'aller explorer. D'accord ? Donc c'était toujours mieux pour moi d'aller aider l'autre que de m'aider moi-même. Et ça, c'est pas être souverain en fait. Donc l'idée, pour moi, un leader du nouveau monde, c'est déjà d'aller faire le travail pour toi-même, d'être capable de descendre dans tes profondeurs, d'être capable d'aller regarder tout ce que la majorité des gens n'osent pas aller regarder. Parce que c'est dans tes profondeurs que tu vas trouver aussi tes plus gros shifts, en fait. Quand tu acceptes d'aller observer tes ombres, c'est pas agréable, hein, on est d'accord, mais c'est là où tu as tes plus gros shifts et où tu t'empuissances et où tu actives encore plus ta fréquence unique. Ça vous parle ? C'est sûr, alors... Coucou, heureuse de tomber sur ton live. Bah, génial. J'étais... SST, j'ai tout arrêté quand j'ai compris que l'univers décide de qui et quand. C'est sûr, on peut pas sauver tout le monde. À trop aider, je me suis vidée, c'est normal. Enfin, oui, c'est le principe, mais en fait, on n'est pas censé se vider de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on est censé œuvrer depuis un être rempli, comblé. On s'oublie aussi. Oui, aider les autres en m'oubliant. On l'a tous fait, hein, même parcours. C'est s'aimer avec bienveillance. Un chemin qui devient lumière, tout à fait. Je l'ai appris en EHPAD. Et pas tout le monde veut être sauvé aussi. Mais de toute façon, mais même si quelqu'un veut être sauvé, on n'est pas là pour le sauver. Il faut lui donner les clés pour qu'il se sauve. Mais oui, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Hein. Et c'est ok. L'univers m'a montré le dur pour faire la différence et penser à moi. Ouais. De toute façon, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que je vous l'ai expliqué hier, je crois, mais j'ai vécu un effondrement vraiment... à la fois financier, mais aussi ça a été... Je me suis sentie trahie, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abusée, etc. par des gens que j'aimais, voilà, que j'aimais sincèrement. Mais c'est pas parce qu'on aime tout le monde qu'on va être aimé par tout le monde. Et vous savez, les êtres assez empathes aussi, ils sont là, ils ont des cœurs énormes et ils aiment tout le monde et ils partent du principe que ça va se passer pareil dans l'autre sens. C'est pas vrai. Mettez vos propres limites parce qu'il y a des gens qui ne les respecteront pas. Là où vous ferez attention à l'autre, à pas abuser, etc. En face, ce sera pas le cas, pas forcément. Alors, merci Thomas de rappeler les petits messages et d'être présent s'il y en a qui ont des questions. Merci beaucoup. J'ai dû demander à quelqu'un qui pensait me sauver de se sauver lui-même avant et de me laisser. Ouais, bravo. Bravo, parce que c'est ça, hein, c'est ça la souveraineté. C'est aussi, alors arrêter de vouloir sauver les autres, mais aussi arrêter d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver.
Même moi là, quand je vous accompagne, je vous le dis bien, c'est moi je transmets des clés, je vais tout vous transmettre pour vous faire gagner du temps, pour vous faire gagner du confort, etc. Mais le taf, c'est pas moi qui le fais en fait. Si vous voulez pas traverser, si vous voulez pas aller dans ce qui a besoin d'être observé, si vous voulez surtout pas changer quoi que ce soit, ça marchera pas. C'est de la co-création en fait. C'est quoi une chamane ? Une chamane, c'est quelqu'un qui va pouvoir connecter avec d'autres plans, comme le monde invisible, les esprits de la nature, les esprits des défunts parfois, les plantes, les animaux. C'est aussi quelqu'un qui va avoir des talents de guérisseur. Moi, à la base, je suis magnétiseuse. C'est quelqu'un qui va avoir une fréquence qui fait que ça, vous le sentez, je pense, les lives ou les personnes qui ont déjà fait des séances avec moi ou qui sont sur des groupes, ma présence, mon énergie, elle vient faire un shift. Il y a quelque chose qui se transforme dans les personnes qui entrent dans mon champ, en fait. Voilà, c'est ça, en gros, un chaman. Je peux jouer au syndrome de sauveur, je l'ai arrêté car cela ne me mène à rien. Ouais. J'espère que ça a répondu à ta question, Sandrine. Oui, aussi, Christelle, tu as raison, qui est connectée aux éléments. En fait, les chamans, on est connectés aux éléments. À l'air, à l'eau, au feu, à la terre, à l'éther aussi. Ok. Donc j'aimerais, de toute façon, c'est quelque chose qui se vit en conscience, c'est un chemin et on évolue au fur et à mesure, mais j'aimerais vraiment que vous mettiez de la conscience, particulièrement aujourd'hui, et les jours à venir aussi, sur est-ce que là, quand je prends cette décision, je suis en train d'essayer de sauver l'autre, ou est-ce que je pense quand même d'abord à moi, à ma fréquence. Parce que quand je pense à moi, en fait, je pense à l'autre. On n'est qu'un à l'échelle de l'univers. Et donc, si moi, je suis en train de me trahir, en fait, je trahirai l'autre à un moment donné aussi. Ou je serai trahi par l'autre. Ça m'a appris à mettre des limites, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un démon dans ma tête qui est tous les jours, c'est la bagarre. Il veut pas quitter ma tête. Et ok, et qu'est-ce qui te raconte ce démon mystique ? C'est intéressant parce que on vit tous ça à un moment donné. Il y a une légende ou une histoire, en tout cas, qui dit que c'est un vieux sage qui parle avec un garçon et qui lui explique que dans sa tête, il a deux loups. Il a un loup noir et un loup blanc. Et qu'ils sont toujours en train de se disputer. Et que le loup noir, en gros, c'est celui qui voit le mal partout, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui résonne avec le manque, l'ombre. Et le loup blanc, c'est celui qui est connecté à la lumière, à la confiance, à l'amour, etc. Ok ? Donc, Mystique, écoute bien cette histoire. Et du coup, le vieux sage, il dit, moi j'ai toujours ces deux chiens ces deux loups qui sont là en train de se disputer. Et du coup, le jeune dit au sage, mais qui est-ce qui gagne en fait entre ces deux loups ? Et le sage, il dit, celui qui gagne, c'est celui à qui je donne le plus à manger. Donc il peut toujours, on est dans un monde de dualité, d'accord ? Et moi, je crois pas aux démons extérieurs. Je crois qu'en fait, il y a des entités négatives, en tout cas des entités de l'ombre qui peuvent venir traverser à travers nous parce qu'on est des canaux à la fois pour la lumière et l'ombre, mais je crois que quand on vient nous-mêmes transmuter nos propres démons, nos propres histoires, nos propres lourdeurs, il n'y a plus de place pour que des entités lourdes viennent œuvrer à travers nous. Donc Mystique, je t'invite vraiment à choisir la voie que t'écoutes. Et j'ai envie de répéter quelque chose que j'ai déjà dit aussi pendant la retraite, là. Nos pensées ne sont pas nos pensées. On baigne dans un champ informationnel, toujours, et les pensées traversent. Et ensuite, on en capte. Et il y en a qui restent. Mais on peut toujours choisir de dire non, cette pensée, je la laisse traverser. Ça ne m'appartient pas. Et dans 30 jours, pour devenir l'architecte de ta vie, c'est aussi ça que vous allez apprendre, c'est à trouver des moyens pour pouvoir choisir ce qu'on pense, choisir ce qu'on croit, transformer les choses quand ce que l'on croit ne nous amène pas là où on veut aller, on a ce pouvoir de le transformer. Voilà, Mystique, tu le sais, hein, la pensée est un canal, complètement. Donc en fait,
laisse circuler. Et je l'ai dit l'autre fois, mais c'est assez vrai, vous pourrez tester encore si vous voulez, quand il y a des pensées qui sont là un peu obsessionnelles et qui sont limitantes, c'est de se concentrer sur sa respiration déjà, parce qu'en général quand on est concentré sur sa respiration, on peut plus être en même temps en train de capter des pensées, on est sur notre respiration. Et si toutefois ça persiste quand même, et ben en fait c'est juste de laisser passer, laisser regarder la pensée circuler et se demander quelle sera la prochaine. Et c'est comme si ça venait couper en fait le champ. La dualité fait partie du jeu, mais laisser ce qui nous convient et demander de la lumière. Complètement. Ouais, complètement, je suis d'accord avec ça. Ok, j'ai envie de prendre quelques cartes pour continuer en fait, toujours dans l'intention de nous permettre de faire de nous notre priorité, parce que plus on va être en haute fréquence, plus on va être vrai, plus on va être authentique. Je fais juste une aparté sur le terme authentique et sur la gentillesse. Les leaders du nouveau monde, les personnes empathiques, les travailleurs de lumière sont souvent des personnes qui se définissent comme gentilles. Et en fait, être gentil, pour moi, c'est pas forcément juste. On n'est pas là pour être gentil, on est là pour être vrai. Et quand on est gentil, en réalité, parfois, c'est parce on n'a pas forcément toujours le courage non plus d'aller dire sa vérité. Oui, il y a la peur de blesser l'autre, mais il y a souvent aussi derrière la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, et la peur de ne pas être accepté. Et finalement, quand on fait ça, on diminue notre fréquence. Et c'est pas ce qu'on veut. On est là pour briller plein phare. Voilà. Donc à chaque fois que vous avez l'impression que vous faites quelque chose par gentillesse, eh bien repositionnez-vous et demandez-vous si vous le faites aussi par gentillesse, mais surtout par authenticité. En étant vrai, on fait peur, mais il faut garder le cap. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on tient cette fréquence, on permet à l'autre aussi, en face de soi, de s'élever. Ou de sortir du game, parce qu'on n'est pas forcément aligné. Je suis maître nombre 44 et ça m'étonne pas que j'attire beaucoup d'entités. Ouais. Oui, mais si tu les attires, c'est aussi que tu as la possibilité de transmuter. Moi, c'est pas mon rôle. Moi, j'attire pas spécialement les entités. Moi, je suis plutôt là pour révéler, activer. Mais toi, Mystique, si tu as cette faculté-là aussi, ça va te demander quand même de faire ce travail vraiment d'introspection pour que ton canal il soit clean et que tu n'aies pas besoin de forcer pour dégager ces entités-là. C'est juste ta fréquence par elle-même qui va dégager ça, qui va transmuter d'elle-même. Thomas qui dit on attire ce que l'on vibre. Exactement. Mais oui, on attire ce que l'on vibre, mais aussi il faut quand même avoir conscience que quand on vibre très haut, on excite les ténèbres. J'en ai parlé l'autre jour aussi. Et du coup, c'est pas parce qu'on est une bonne personne et tout ça qu'on va pas attirer aussi des merdes. Parce que justement, notre fréquence, elle est là pour les transmuter. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir peur de ça, en fait. Ce qui nous fout dedans, c'est toujours la peur de quelque chose. Dès lors qu'on est dans la confiance, on est plus puissant que n'importe quoi, en fait. C'est ma vision, en tout cas. Qu'est-ce que je vais aller prendre ? L'oracle de la métamorphose. Donc on va aller voir par rapport à ce qu'on a posé comme intention, peut-être des conseils ou peut-être voir où est-ce qu'on en est maintenant. On dérange l'ombre et donc ils attaquent, oui. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il y en a qui disent ils se nourrissent de notre lumière. Oui, bien sûr, mais tant qu'on leur laisse une porte d'entrée, en fait. Et c'est pour ça que c'est super important de vider sa propre poubelle à chaque fois. D'arrêter de dire non quand on pense oui, parce que ça, on s'affaiblit nous-mêmes. Notre plus haute protection, c'est nous-mêmes, c'est notre fréquence ultime. Mais notre fréquence ultime, on la tient pas quand on est en train de se plier en douce pour tout le monde, quand on se diminue pour pas déranger, quand on ne dit pas sa vérité parce qu'on a peur qu'en face ce soit pas accueilli. Voilà. C'est fondamental de comprendre ça. Et aussi, moi je suis persuadée, et c'est pour ça que l'école des leaders conscients, elle ouvre l'année prochaine, parce que je suis persuadée qu'on doit se rassembler et que quand on œuvre ensemble,
imaginez, là, on est juste 58 personnes, là, pendant le live. Imaginez 60. Imaginez que ces 60 personnes, là, on soit tous en train de connecter, même sans être géographiquement ensemble ou physiquement ensemble, connectés pour une intention commune, pour une protection commune, pour une élévation commune. Vous imaginez la puissance du truc? Si on est tous à nos fréquences originelles. Parce que c'est ça, hein, les 3 piliers de l'école, c'est être dans sa fréquence originelle, vivre abondamment de son art, parce que il y a un sujet aussi avec le matériel, hein, pour la plupart des personnes qui sont travailleurs de lumière. Et moi, je suis là pour réconcilier la matière et la spiritualité. Donc, je nous veux riche, abondant et dans le luxe, parce que ça fait partie aussi des choses qui font qu'on est en haute fréquence. Tous autant qu'on est, là, si tous les jours on pouvait recevoir un massage, se baigner dans notre piscine parce que l'eau nous ressource, ou d'avoir une piscine naturelle, ou vivre au bord de l'océan pour pouvoir justement élever nos fréquences à chaque fois, bien sûr qu'on aurait encore plus d'impact. Vous voyez? Donc ça, c'est le 2e pilier, vivre abondamment de son art. Et ensuite, le 3e pilier, c'est de devenir des futurs révélateurs de leaders du nouveau monde, parce que on incarne ça, le leader du nouveau monde, celui qui est dans sa fréquence ultime, qui est authentique, qui est vrai, qui avance le cœur ouvert, mais qui sait trancher et poser des limites. Et on transmet ça, et du coup, on est en train de créer une nouvelle humanité, petit à petit. Priez pour moi, je commence l'arrêt de l'alcool. Déjà, bravo. Bravo, parce que j'en ai parlé ce matin dans un de mes groupes aussi. Moi, j'ai arrêté la vapote. Alors, c'est différent. Je sais que l'alcool, c'est différent. C'est probablement... Enfin, c'est différent, oui et non. En fait, j'allais encore balancer une croyance limitante de Mouise. Ok? Tu arrêtes l'alcool. Bravo. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que venait combler l'alcool, et de te dire comment toi tu vas répondre maintenant à ce besoin en t'aimant, en te priorisant, et en venant finalement t'apporter ce que tu as besoin et ce que tu cherchais dans l'alcool. En tout cas, un grand bravo, c'est courageux, et ça va changer ta vie, parce que ça va changer ta fréquence. Parce que toutes les addictions, donc moi je disais j'ai arrêté la vapote il y a une semaine, là je commence un rééquilibrage alimentaire à partir d'aujourd'hui. Ça fait des mois que je sais que je dois m'occuper plus de mon corps, et pour l'instant j'y arrivais pas, et donc je suis pas dans le forcing moi. Je pose des intentions et à un moment donné tout se met en place naturellement. Et tout ça pour dire que pour moi la liberté, c'est aussi de se libérer de toute forme d'addiction. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être de manger n'importe comment, ça peut être le sexe, ça peut être... Il y a tellement de sujets qui sont là pour venir combler un vide en fait. Et je crois sincèrement que quand on est connecté vraiment à sa mission, à quelque chose de plus grand que nous, et en fait on n'a plus besoin de ça. Parce que d'être en mouvement, d'être à sa place, de se rassembler aussi avec ceux avec qui on est amené à œuvrer, eh bien ça vient combler tous les vides du monde. Il n'y a plus de vide. On se connecte à la source, à plus grand que soi. En tout cas, un grand bravo. La vape, c'est aussi très mauvais. Bien sûr, bien sûr. J'en ai totalement conscience. Après, je suis aussi pour dire que... Je ne pense pas qu'on doive arrêter des choses par culpabilité ou en se mettant la pression. Je l'ai fait, hein. J'ai fait des régimes plus jeunes hyper stricts, hyper durs. J'ai arrêté d'un seul coup la cigarette, mais en me mettant une pression de dingue et tout. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste vibré le manque. Et moi, pour moi, on est là pour vibrer l'abondance et l'opulence et déborder. Et donc, du coup, quand j'ai une addiction, par exemple pour la vapote, j'ai arrêté la cigarette il y a un peu plus d'1 an. Je l'ai arrêtée du jour au lendemain parce que j'étais prête. Il y avait la vapote, ok. Mais la vapote, je l'arrête du jour au lendemain parce que je suis prête. Et la nourriture, je vais sur ce sujet parce que je suis prête. Et donc, je le fais depuis un espace où je suis remplie. C'est pas un manque, en fait. Et c'est ça, et en plus, tu rentres en dualité avec ton corps. C'est exactement ça. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je suis juste dans l'optique de dire, ok, mon corps... Et d'ailleurs, c'est pas anodin que j'ai pris cette décision là et que ce soit fluide, parce qu'avec la tribu du Nouveau Monde, on vient de passer 1 mois sur le corps. Donc, on a porté notre ascension sur le corps. Et donc, moi, j'ai émis l'intention d'avoir encore plus d'énergie par mon corps, parce que je sais que c'est ma baguette magique, en fait, mon corps. C'est mon véhicule terrestre, c'est une technologie. Et plus je vais en prendre soin, plus je vais lui donner ce dont il a besoin, plus il va être performant dans mes dons aussi. Et donc, mon impact, il va être plus fort. Donc c'est pas un hasard si là en fait les choses se mettent en place, mais je suis pas frustrée, et c'est ça que je veux en fait.
C'est des humains qui ne sont pas frustrés, qui font les choses en conscience parce qu'ils les ont décidées et qu'ils se sont préparés mentalement à incarner ça. Et c'est ça la manifestation aussi. C'est d'incarner qui on veut être. Donc Papillon R, je ne sais pas quel est ton prénom, mais bravo, vraiment. Ok. Bon, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de la métamorphose. Et on va aller voir les messages qu'on a besoin d'entendre maintenant pour pouvoir ancrer ce positionnement où on fait de soi sa priorité, que ce soit au niveau du corps, de l'esprit, au niveau de ses choix et surtout au niveau de ce que notre âme, elle est venue faire. Écoutez votre âme, même si ça fait peur, votre âme, elle connaît le plan d'ensemble, elle sait exactement où elle veut aller. Bravo, c'est ancré. Ouais. Une santé en or est non négociable pour moi. Mais t'as bien raison, t'as bien raison. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui suivent ce live pour pouvoir faire de même leur priorité? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce live? Je ne sais pas. Okay. Les synchronicités. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. J'ai toujours rêvé d'avoir un bar et une cave remplie. J'ai la nausée, c'est fou. Ouais, bah ça m'étonne pas. Alors... Là, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, je vous l'ai dit, portez votre attention aujourd'hui et dans les jours à venir sur est-ce que vous faites de vous votre priorité? Est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous essayez de sauver les autres? Ou est-ce que vous attendez d'être sauvé par quelqu'un? D'accord? Ah, j'adore. Maintenant que je l'ai, je ne bois presque plus. Ouais. Moi, c'est un mal de tête, ok. Eh ben... Posez votre intention, écoutez, comme on a commencé avec ça au début du live, mais peut-être que certains n'étaient pas encore arrivés. S'il y a des douleurs, on va pouvoir les faire passer parce qu'on a des dons pour le faire, d'accord? On est tous capables de s'auto-guérir. Mais première question, c'est qu'est-ce que mon corps il est en train de me dire? Donc toi qui as mal à la tête, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'est-ce que ça vient te dire? T'as envie de vomir, Émilie? Qu'est-ce que ça vient te dire? Demandez à votre corps et une fois que vous avez ressenti l'information, dites-lui c'est bon, tu peux stopper la douleur. J'ai compris. Et surtout, prenez une action cohérente avec ce que vous venez d'intégrer. Moi, je veux arrêter la clope. Eh bien, décide-le, manifeste-le. Et vraiment, je te dis, je l'ai fait. Je sais que ça peut être beaucoup plus doux. Alors, il y a un bouquin qui est super bien, que j'avais fait, que j'avais lu. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de venir parler à son subconscient, de comprendre finalement la cigarette aujourd'hui, pourquoi elle est là pour toi, qu'est-ce qu'elle vient combler comme manque. Et coupe au fur et à mesure, en fait. Ne force rien. Tu peux décider, par exemple, à telle date, je ne fume plus et tous les jours commencer à imaginer ce que la cigarette, les dégâts qu'elle peut avoir sur toi et comment tu serais beaucoup plus en santé si tu fumais plus. Ou qu'est-ce que ça te permettrait aussi, avec ces finances que tu mets aujourd'hui dans la clope, comment tu pourrais changer ta vie? Et je fais un petit parallèle de vendeuse, mais 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, c'est 333 €. Ça équivaut à 11,11 € par jour pour transformer sa vie. Alors, par exemple, pour un fumeur, c'est de se dire, ok, je vais changer ma vie. Au lieu de mettre 11 € dans un paquet de clopes, je vais mettre 11 € dans mon développement personnel, par exemple. Voilà. On a Christelle qui dit, buvez de l'eau surtout. Bien sûr, il faut boire énormément, on en a besoin. Je le fais avec les rages dedans, je lui dis, j'en ai plus besoin. Ouais. Mais j'insiste sur le fait d'écouter quand même d'abord le message du corps. C'est pas juste de faire cesser la douleur, c'est de comprendre pourquoi la douleur elle est venue. Il y a toujours une explication émotionnelle, le corps nous alerte. Même quand c'est quelque chose d'accidentel, il y a quelque chose à comprendre. Notre corps, c'est toujours un messager. Donc écoutez les synchronicités, regardez ce qui se passe quand vous prenez une décision. Et tenez votre fréquence parce que vous savez où vous voulez aller et vous savez que votre âme va vous tester pour savoir si vous voulez vraiment y aller. Ah, ça tombe par terre. La spirale. Ah, j'adore. Eh ben, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. La spirale. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Alors, s'il y en a qui sont en train de conduire ou vous coupez et vous viendrez sur le replay parce que ça peut être intense. Donc, je vais vous inviter du coup à fermer les yeux.
Et à respirer, à vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix. Et vous pouvez aussi, si vous le préférez, regarder la carte. Donc vous fermez les yeux ou vous posez votre regard sur la carte, comme vous voulez. Si vous avez les yeux fermés, vous allez imaginer cette spirale autour de vous. Imaginez que vous êtes au centre de cette spirale, que vous êtes cette lumière au centre de cette spirale, et que votre fréquence va s'élever. Vous pouvez sentir les racines qui vous relient à la terre et qui font que vous êtes bien ancré, bien relié à cette terre, que vous êtes chez vous, en sécurité. Et vous pouvez sentir aussi que vous êtes relié à l'univers, au divin, au ciel, aux énergies célestes. Et vous pouvez sentir que vous êtes comme un canal entre le ciel et la terre. Et que votre fréquence, en prenant soin de vous, en vous priorisant, en étant à l'écoute de vos ressentis, en étant fidèle à vous-même, à votre propre boussole, vous créez comme une spirale autour de vous. Et cette spirale vous fait sentir cette énergie qui remonte, qui s'élève, qui s'active, qui rejoint votre fréquence ultime. Et cette fréquence, elle vient en vous, et tout autour de vous, et elle irradie partout, tout autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, et aussi dans le pays dans lequel vous vous trouvez, et puis à travers les autres pays, et ça traverse les océans, et ça vient vraiment partout rayonner comme des ondes dans l'univers. Et par votre simple présence dans votre fréquence ultime, sans rien forcer, vous venez transmuter tout autour de vous, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui n'est pas aligné aux fréquences du nouveau monde. Et par cette spirale ascensionnelle que vous créez par votre propre présence, vous emmenez avec vous toutes les personnes qui sont prêtes à s'élever, sans forcer, qui sont prêtes, qui sont alignées à vos fréquences les plus pures. Et vous laissez partir naturellement tout ce qui n'est pas aligné à votre fréquence la plus pure. Et tout est juste, et chacun trouvera sa place. Vous êtes une spirale ascensionnelle, vous êtes un vortex de transformation, vous êtes par votre simple présence un cadeau, une bénédiction pour l'univers et pour le monde. Allez respirer et visualiser cette spirale autour de vous. Et peut-être que vous pouvez la sentir, et peut-être que vous pouvez sentir que ça fait dégager toutes les énergies devenues trop lourdes, tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui ne vous emmène pas là exactement où vous êtes prêt à aller, là où votre âme a décidé d'aller en s'incarnant. On respire et on expire. Quand on inspire, on est connecté à l'univers et on élève sa fréquence. Et quand on expire, on rayonne par sa fréquence. Et tout ce qui doit être dissous tout autour de nous, à l'intérieur de nous, est dissous dans l'amour avec fluidité maintenant. Et vous pouvez ressentir des sensations corporelles, ou peut-être que vous ne ressentez absolument rien. Et peut-être que vous recevez des messages, ou que vous en recevrez par la suite. Observez les synchronicités maintenant et à venir. Et je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à revenir dans votre corps, à sentir que vous êtes présent ici et maintenant et que votre fréquence s'est élevée, que vous êtes aligné à votre fréquence originelle. C'est votre fréquence la plus pure. Et si ce n'est pas encore atteint, elle va se mettre en place petit à petit. Observez les synchronicités, choisissez vos plus hautes fréquences, choisissez d'écouter l'authenticité, incarnez qui vous êtes et impactez. Vous êtes des leaders du nouveau monde. Alors, je vais revenir sur les commentaires. Merci California pour tous les cadeaux. Merci pour ceux, d'ailleurs, s'il y en a qui ne me suivent pas encore et qui sont là, n'hésitez pas à me suivre et à rejoindre sur mon compte la retraite des leaders du Nouveau Monde. Elle est gratuite. Ça vous permettra de rejoindre la communauté sur Telegram aussi, de pouvoir échanger quotidiennement entre nous. Je vous invite à participer un petit peu, me dire un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti là dans cette méditation. Pour moi, elle était puissante. J'ai senti vraiment la spirale s'élever. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà commenté. Je rappelle également que ces conseils ne remplacent pas la vie d'un professionnel de santé. Évidemment, Thomas, je te remercie de le préciser. En fait, un médecin classique, il va venir traiter les symptômes.
ensuite, faire un travail émotionnel et de compréhension, ça vient traiter la racine émotionnelle, d'accord? Pour éviter qu'on se retrouve avec des maladies chroniques, notamment. Alors, j'ai des fourmillements dans les mains et les pieds, les mains froides. Ok, bah c'est que l'énergie circule, formidable. Le souffle du champ vibratoire s'est installé pendant que tu lisais, je voyais comme des arches. Waouh. Alors je lisais rien hein, du coup, hein. C'est vraiment l'info est passée à travers moi, je lisais rien. Alors. Attendez, j'ai du mal à suivre les commentaires. Ok, donc ensuite on a David qui dit ça fait du bien, génial. Coucou Cécilia, bonjour. Merci pour les petits cadeaux. Christelle, je me suis sentie propulsée dans l'univers, j'ai vu la Terre et mon énergie autour. Waouh. Papillon R, merci pour votre bienveillance. Bah, merci de ta présence et encore plein d'encouragement et de lumière pour retrouver ta fréquence en fait. Quelle puissance et calme, toi, à la fin, merci. Méditation puissante, encore une fois. Ça dégage. Hein. Je vais boire un coup. Buvez bien après ça. Hein. Je précise pas, mais on parle de l'eau, hein, évidemment. Enfin, moi, c'est de la tisane, mais beaucoup de lumière. Plume de guérison, merci. Christelle, beaucoup d'euros pour libérer, transmuter. Ouais. Bah oui, en fait, alors moi, je tousse, par exemple, mais des fois, je rote aussi quand ça transmute. Cédric, la tête en haut m'a gratté et une lumière violette autour de moi. Magnifique. J'avais les yeux qui brûlent. Ok. Ta vision change. Alors, j'ai du mal. Alors, personne n'a pleuré. Non, je sais pas. Je n'ai pas pu regarder la spirale longtemps, trop le tournis, mes nausées se sont apaisées. Super, ça a tout dégagé. Sonia, j'ai senti un frisson monter, les jambes jusque dans mon dos, c'est encore là. Très bien, ça peut être la Kundalini qui s'active aussi. Donc on accueille, on écoute son corps, on boit beaucoup. Merci, frisson, fourmillement, bailliage, spirale gigantesque. Waouh. Ah si, les larmes qui viennent tellement j'ai galéré ces temps que je ressens comme un soulagement. Super, plume de guérison. Marilyn, je sais pas si tu fais déjà partie du groupe de la retraite, mais inscris-toi hein, sur mon site si tu veux nous rejoindre sur Telegram. Sonia, pareil, je sens beaucoup d'angoisse. Ok. Ben, en fait, c'est pour les laisser partir. En fait, il faut voir et mettre de la conscience sur ce qu'on veut se libérer. Donc c'est la première étape, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, si tu sens les angoisses, regarde de quoi il s'agit et ensuite choisis que maintenant c'est terminé et que tu choisis la confiance. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours le loup blanc, le loup noir. Et ben c'est à nous de choisir ce qu'on va alimenter. Est-ce qu'on alimente les angoisses ou est-ce qu'on alimente ce qu'on a vraiment envie de vivre maintenant? Bonjour à tous de Turquoise Arts, bienvenue. Merci pour les cadeaux. Beaucoup de bâillements, ça aussi c'est une réaction quand il se passe quelque chose dans l'énergie. J'ai beaucoup bâillé aussi. Extrêmement apaisé, j'ai vu des ailes d'ange. Waouh, j'adore. Alors on a Christelle qui dit il y a quelqu'un qui a une émotion bloquée sur l'estomac. Alors quelqu'un se reconnaîtra peut-être. Et je vais proposer quelque chose après par rapport à ça. Je me suis senti mon énergie s'élever et un œil est apparu pendant un long moment. Waouh. C'est toi Candide. Spirale gigantesque, énergie froide au-dessus du chakra couronne. Je viens de me prendre un gâteau pendant que tu parlais et la miette qui est tombée forme un cœur. Ok. On alimente le loup blanc. Yes. Bah, moi aussi, hein, je choisis d'alimenter le loup blanc. Ok, Candide. C'est beau, hein, vous voyez encore comment il y a des gens qui se ressentent entre eux, quoi.
Donc Candide ou n'importe qui aurait quelque chose de coincé, je vous partage, je vous dis pas de le faire maintenant parce que c'est très puissant et on vient de faire quelque chose qui déjà a dégagé. Donc en tout cas, Candide, tu peux mettre tes mains sur ton ventre, respirer et attraper comme ça. Attraper et renvoyer à la terre. Je libère. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi... Eh ben non, c'est pas sympa ce que je fais, mais ce sera trop pour aujourd'hui. La spirale, elle est venue activer et dégager. Donc, soyez à l'écoute des synchronicités aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Mettez toujours de la conscience. Choisissez, si vous le souhaitez, d'alimenter le loup blanc, la lumière, et de rester authentique et de faire des choix qui vous amènent là où vous avez envie d'être, par rapport à qui vous êtes par nature, d'accord? Donc, demain, je vous ferai une autre technique pour venir encore une fois voir s'il y a des choses qui sont coincées dans les énergies, mais je ne veux pas le faire aujourd'hui, ça va faire trop. Ok, comment vous repartez aujourd'hui? Je lis un peu. Alors, on alimente le loup blanc, oui. Candide, c'est fort. Au début de ton live, j'ai vu un cheval blanc courir. Ah, j'adore les chevaux, moi, en plus. Et pour moi, le cheval blanc, c'est vraiment la liberté. Je ne sais pas si toi, ça résonne comme ça. Sonia, tu repars au top. Ok. Les autres, comment vous repartez? Alors déjà, merci. On est à 64 300 likes sur le live. On est 87 personnes. C'est super. Je suis sûre qu'on peut être encore plus. Je sais qu'on est nombreux partout dans le monde à être ces leaders du nouveau monde, qu'on soit déjà vraiment bien en place ou qu'on soit sur le chemin. Mais je vous rappelle que ça commence par nous. Voilà, prendre soin de nous, être à l'écoute de nous, transmuter nos ombres en lumière au fur et à mesure du chemin, en se concentrant sur ce qu'on a vraiment envie de réaliser. C'est comme ça que j'accompagne les leaders du nouveau monde, c'est en les aidant à se connecter à leurs désirs et ensuite à apprendre à manifester. Parce que tout ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est une réalité qui existe déjà pour nous. Et c'est à nous d'ajuster notre fréquence à cette réalité et pas à l'inverse. On n'est pas là pour diminuer nos rêves, en fait. On est là pour vibrer haut et incarner notre plus belle réalité. De manière à ce qu'on puisse montrer au monde qu'on a le droit de vivre la vie qui nous rend heureux, qu'on est tous uniques, qu'on peut vivre de notre art et qu'on peut aussi servir quelque chose de plus grand que nous. Ok, magnifique. Ancrer plus encore, belles énergies, je repars avec encore plus de force pour être ma priorité, super. Légère, au top aussi avec des picotements au niveau cage thoracique. Ok, alors bois bien, respire bien. Fatiguée, je baille toujours. J'ai déjà remarqué, Émilie, que ça passe souvent comme ça. Et il faut laisser le temps au corps d'absorber aussi. Hein. Légère, mais mon pot de piment s'est renversé. Ah, qu'est-ce qui pique encore alors? Détendu avec beaucoup de bâillements. Petite question, j'ai vu un squelette humain avec une cassure. Du haut du bras. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu une blessure là, dans ceux qui sont présents. Rebooster en joie. Ça m'aide à affronter cette épreuve. Plume de guérison, je te suggère, au lieu de dire j'affronte cette épreuve, en fait, je transmute cette épreuve. Je me sens bien. On n'est plus là pour se battre, en fait. On transmute les choses, on met de la lumière sur ce qu'on vit. 104 en ligne, 105 même, magnifique. Ok. C'est très remuant en ce moment, ça fait du bien d'être là. Belle vibes pour transmuter, super. Je transmute cette épreuve, voilà. Génial. Et chaque épreuve me permet d'être encore plus puissant, d'être encore plus aligné à ma fréquence originelle. Moi, j'en suis persuadée. Hein. Vraiment, toutes les épreuves les plus difficiles que j'ai vécues, en fait, ça a été vraiment mes tremplins. On est 111. Mes tremplins pour devenir qui je suis aujourd'hui, pour connecter à mes dons, pour connecter à ce que je voulais vraiment créer dans le monde. Et on est venu aussi expérimenter ce qu'on voulait pas pour le comprendre et pour se rendre compte qu'on avait la capacité de le transformer. On est des alchimistes. Voilà. Donc je terminerai, on a bien débordé, il est presque 12h10 chez moi, 13h10 pour vous bientôt. Merci de vos présences, on se retrouve demain en live. Je le répète, ceux qui veulent rejoindre 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, je vais limiter à 20 personnes parce que j'ai envie que ça reste une expérience humaine où on peut vraiment prendre le temps d'échanger dans les groupes, etc. Donc ne traînez pas, on commence le 2 décembre. C'est un programme hyper puissant, très engageant qui va vous demander tous les jours de faire, de prendre un temps pour vous, de vous prioriser. C'est vraiment une action qui vient vous prioriser.
de manière à devenir les architectes de vos vies, parce que je suis persuadée qu'on a le droit à tout et que ça part de nous, de ce qu'on croit, de ce qu'on porte dans nos fréquences et aussi de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Voilà. C'est un tremplin pour ceux qui vont vouloir rejoindre aussi l'école des leaders du Nouveau Monde en février. C'est une passerelle, c'est vraiment pour vous aider à manifester les circonstances pour pouvoir le faire pour ceux pour qui ça vibre. Et voilà, donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve demain en live et pour ceux qui le souhaitent, on peut échanger aussi dans les groupes privés sur Telegram. À demain, belle journée, je regarde un peu les commentaires avant de couper. Merci d'avoir remis le live. Ouah, 70 000 avant de partir, même 71 300. Merci pour ce live, merci pour vos présences parce que la fréquence 111 elle est très puissante. Beaucoup fatiguée d'un coup, accueille tout ce qui s'est passé. Ok. Allez, à demain, belle journée.